Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Récemment, je vous ai demandé sur Instagram de me dire qu'est-ce que vous avez sur le cœur en ce moment, c'était quoi vos tracas, vos problèmes, vos angoisses. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Donc j'espère que vous allez aimer la vidéo et sur ce, c'est parti! J'ai reçu plus de 2000 messages, donc évidemment, ce sera pas possible pour moi de répondre à tout le monde dans cette vidéo-ci, mais si jamais vous aimez ce type de contenu et vous voulez en voir plus souvent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis pas une professionnelle dans le domaine, puis je prétends absolument pas l'être, je vais vraiment juste vous répondre en me basant sur mes expériences personnelles puis au meilleur de mes capacités, mais cette vidéo-là, ça remplace pas du tout la vie d'un professionnel. Puis si jamais vous avez besoin vraiment de parler avec quelqu'un, il y a des ressources qui sont disponibles, c'est là pour ça, il y a aucune honte, vous pouvez le faire de manière confidentielle, donc je vous ai mis tous les liens en barre d'informations. Ok, c'est vraiment trop éclairé, mais moi aussi, je vais vous dire des petites affaires. La première question, c'est j'ai présentement 18 ans et je suis complètement perdue sur mon choix de carrière. Mes parents me mettent beaucoup de pression et me poussent à choisir vite. Que faire? Je pense qu'il y en a beaucoup qui risquent de se reconnaître là-dedans parce que c'est vrai qu'à 18 ans, c'est pas facile de choisir la chose que théoriquement on devrait faire pour le restant de notre vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, vous avez pas signé de contrat comme quoi que vous devez faire ces études-là et le métier qui en découle pour le restant de vos vies. Vous pouvez absolument changer de branche si jamais ça vous convient pas. Mais là, dans le cas de la personne qui a écrit la question, elle sait juste absolument pas vers quoi se diriger puis ses parents y mettent de la pression pour choisir vite. Donc, je pense que la première des choses, ce serait vraiment de te demander qu'est-ce que t'aimes dans la vie, c'est quoi tes talents, c'est quoi tes aptitudes, parce qu'évidemment, quand on pense à un métier qu'on veut faire, on veut que ce soit quelque chose qu'on aime, puis quelque chose dans lequel on a des habiletés. Donc, vraiment, ça, je pense que c'est la première étape. Mais sinon, quand tu dis que tes parents te mettent beaucoup de pression, moi, je pense que je leur demanderais, comme vous me voyez faire quoi dans la vie, tu sais, moi, j'en ai aucune idée, mais vous, qu'est-ce que vous me voyez? Fait que peut-être que ça t'aidera pas, mais de l'autre côté, ils vont peut-être juste t'aider à te guider vers quelque chose qui pourrait peut-être potentiellement t'intéresser. Puis sinon, tu peux faire le même exercice avec tes amis aussi, peut-être que eux te voient dans une carrière plus précise qui va peut-être te guider. Mais sinon, je pense qu'on peut pas vraiment le savoir avant d'avoir essayé quelque chose. Donc je pense que le mieux, ce serait vraiment que tu choisisses quelque chose qui t'intéresse quand même pas mal, puis que tu le laisses. Donc le pire des cas, ça t'intéresse pas, puis tu décides de faire autre chose un petit peu plus tard. Il est jamais trop tard, honnêtement, pour changer. Tu sais, s'il y a des gens à 40 ans qui décident de complètement changer de domaine puis de retourner aux études, c'est que la vie est vraiment trop courte pour faire quelque chose dans lequel vous serez pas heureux. Donc essaie-le, puis tu verras après. Sinon, si vraiment tu n'as aucune idée, regarde au moins les emplois qui sont en demande. Donc, au moins, tu vas rentrer dans un secteur qui est en demande. Mais une bonne idée pour donner une perspective, moi, quand j'étais jeune, je me suis toujours dit je vais être inventeur. Mais l'informatique, c'était juste une passion. Mais je me suis rendu compte avec le temps que je pouvais inventer grâce à l'informatique. Et aujourd'hui, je filme ma copine sur Internet et je fais des vidéos avec mon chat. Donc, tu vois, la vie nous emmène dans des places complètement différentes. J'ai 17 ans et j'ai jamais couché avec personne. Ça me gêne énormément parce que je suis l'une des seules parmi mes amis. On dirait que je me sens en retard sur tout le monde. T'en penses quoi? Cette question-là est revenue vraiment souvent avec plein d'âges différents, mais que vous ayez 17, 20 ans, 30 ans, ma réponse va rester la même. Puis je sais que ça va sembler vraiment cliché, mais il n'y a pas de normalité de ce côté-là, en sens où tout le monde fait ses propres expériences à son propre rythme. Si je vous fais une petite tranche de vie un petit peu plus personnelle, j'irai pas jusqu'à dire que moi je regrette ma première fois, mais j'étais vraiment pas avec la bonne personne puis je l'ai pas faite pour les bonnes raisons parce qu'on dirait que je voulais juste comme me débarrasser de ma virginité justement par pression sociale parce que j'avais l'impression que comme tout le monde le faisait, mais c'est tellement pas pour une bonne raison. Comme j'ai l'impression qu'on obsède avec le sexe, comme quand c'est pas encore arrivé, mais vous serez pas une personne drastiquement différente après, honnêtement, ça change pas grand-chose pour tout vous dire. Fait arrêtez de vous mettre de la pression pour quelque chose que vous pouvez pas nécessairement contrôler. Tu sais, je sais qu'avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est facile de comme se comparer aux autres puis se dire voyons, je suis pas normal, mais tu sais, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est justement pas nécessairement normal non plus. Il y en a pas de normalité là-dedans. Fait que s'il vous plaît, mettez-vous pas de la pression, ça arrivera quand ça arrivera. Tu sais, pour vous dire, j'ai autant des amis qui ont perdu leur virginité comme à l'adolescence, qu'il y en a qui étaient adultes, puis il y en a même qui l'ont pas perdu encore, puis honnêtement, ça change vraiment rien. Voulez-vous un secret? Moi, j'ai perdu ma virginité à 18 ans. Parce que les 18 années d'avant, j'ai appris à comment faire du montage, de la programmation, de la vidéo, des effets spéciaux, de la musique, et je suis vraiment content de mes choix. La prochaine question, c'est qu'est-ce que tu penses de rester ami avec son ex quand vous avez été 2 ans en couple et il a été vraiment important pour toi? J'étais un petit peu mitigée par rapport à ça parce que, bon, c'est sûr que toutes les situations sont différentes puis qu'il y a beaucoup d'avis
qui diffèrent par rapport à ça, mais je pense que le plus important, c'est de te demander, toi, comment tu te sens dans la situation, pour quelle raison est-ce que tu veux rester son ami. Est-ce que c'est juste parce que t'as peut-être pas complètement accepté la rupture puis tu veux absolument le garder dans ta vie d'une manière ou d'une autre, ou tout simplement parce que t'as vraiment envie de rester ami avec cette personne-là. Moi, personnellement, je suis pas restée amie avec des ex parce que, je veux dire, une fois que je m'étais remise de la rupture puis que j'avais passé à autre chose, j'ai réalisé que c'était pas des gens que je voulais avoir dans ma vie. C'est pas que je les déteste ni rien, mais c'est juste, j'ai pas besoin d'avoir ces personnes-là dans ma vie, donc je ressentais pas le besoin de rester amie avec. Mais comme j'ai dit, ça dépend de toutes les situations. Donc, tant que toi, t'es à l'aise là-dedans puis que l'autre est à l'aise aussi, vous faites ce qui est le mieux pour vous. Écoute, si c'est pas bizarre, reste ami avec. Y a pas de convention pour ça. Peut-être que tu ne veux plus rien savoir de lui, ou peut-être que justement Sarah devient un bon ami. Donc, fais peu importe ce qui te rend heureuse. Quand on est en couple, est-ce qu'on est obligé d'avoir des relations sexuelles? Ben non, parce qu'en fait, ce qui se passe dans un couple, c'est vraiment personnel entre deux personnes, puis ça regarde personne d'autre. Donc, tant que les deux partenaires sont consentants, il faut en avoir discuté préalablement, bien évidemment, mais tant que les deux partenaires sont consentants, puis que les deux, vous êtes bien dans cette situation-là, ben ça regarde absolument personne, puis vous faites ce que vous voulez de votre couple. Je sais pas si tu écoutes The Big Bang Theory, mais Sheldon et Amy, ils ont pas eu de relation sexuelle très longtemps dans leur couple, ils étaient bien heureux. Donc, c'est libre à vous. Libre à vous. Il y a un garçon dans mon autobus qui arrête pas de me montrer son engin et je veux pas voir ça. Que faire? Bon, premièrement, est-ce que tu lui as dit clairement que tu voulais pas voir ça? Parce que théoriquement, on devrait même pas avoir à le mentionner, mais ce gars-là, c'est peut-être juste un imbécile qui veut faire une blague pas drôle. Fait qu'au moins, tu sais, si tu y mentionnes puis arrête de le faire après, c'est comme, elle était vraiment pas drôle, t'as absolument pas à faire ça, mais au moins, il a compris. Par contre, si tu lui as dit puis qu'il continue à le faire, à ce moment-là, ça devient du harcèlement sexuel et tu ne dois absolument pas accepter ça. Donc là, t'as parlé d'autobus, fait que j'imagine que tu vas encore à l'école, mais je pense qu'à ce moment-là, ce serait d'aller voir la direction et de leur expliquer la situation pour qu'eux prennent les mesures pour que ça arrête. Mais si jamais la direction fait rien, à ce moment-là, tu peux carrément aller faire une plainte à la police parce que, comme j'ai dit, c'est du harcèlement sexuel, puis à quelque part, faut que ce gars-là comprenne qu'il ne doit absolument pas faire ça. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis comme moi, mais c'est pas vraiment grave, en fait, il me fait rien. Mais le problème, c'est que ça commence avec ça, puis on sait jamais où est-ce que ça peut aller. Donc, t'es mieux de tout de suite prendre les mesures pour qu'il arrête puis que ça se reproduise plus. Le seul engin que tu devrais avoir dans ton autobus, c'est le gros moteur diesel qui sert à l'alimenter. Sinon, on va voir la direction. Rapidement. Ma meilleure amie me parle pratiquement plus depuis qu'elle a son nouveau copain. C'est son premier et ça me fait vraiment de la peine. Est-ce que je devrais lui dire? Oui, tu devrais lui dire parce qu'il y a bien des chances que ton ami réalise même pas qu'est-ce qu'elle fait, comme c'est probablement pas méchant, je pense qu'elle est juste son amour, puis elle réalise pas qu'elle te met de côté malheureusement. Puis tu sais, dans un sens, c'est normal parce que quand t'aimes quelqu'un, tu veux passer tout ton temps avec lui, mais c'est pas une raison de mettre tes amis de côté. Donc je pense que tu devrais juste y en parler gentiment puis dire que tu te sens mise de côté, puis t'aimerais ça continuer à passer du temps avec elle comme avant. Normalement, elle devrait le voir elle aussi puis prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation. Maintenant, si elle fait pas, ben c'est peut-être juste un signe que c'est pas une bonne amie pour toi parce que c'est super important de garder ses amis même quand on est en couple puis qu'on a juste envie de passer du temps avec la personne qu'on aime. Faut se garder une vie en dehors puis pas juste rester comme dans notre couple tout le temps. T'sais, c'est super important de garder ses amis. Nos amis sont tout le temps là pour nous. On est censé être là pour eux aussi. Donc je te souhaite que ça se rétablisse avec ton ami, mais je suis pas mal sûre qu'en lui parlant, elle risque de voir un petit peu qu'elle t'a mis de côté. Écoute ma belle, si ton ami est pas avec toi, c'est que c'est pas ta vraie amie. OK? Fait que tu peux la regarder dans tes yeux puis dire comme c'est pas parce que t'as un chum que moi je peux pas être dans ta vie. OK? Puis sinon, va-t'en! Tu mérites mieux! Mon père m'a violée et je sais pas quoi faire. Si j'en parle, il va aller en prison ou avoir des problèmes, donc je sais vraiment pas quoi faire. C'est pas un sujet qui est facile à aborder, mais il faut qu'on le fasse parce que c'est extrêmement grave puis c'est inacceptable. Donc, premièrement, ce qui t'arrive, c'est pas de ta faute, mais faut que tu saches qu'un viol, c'est un crime puis c'est légal. Ça va vraiment être super important que tu ailles porter plainte à la police parce que, je répète, un viol, c'est illégal. Si t'es pas à l'aise d'aller en parler toute seule, parle-en à quelqu'un de confiance, peu importe c'est qui, mais n'importe qui va pouvoir t'épauler dans cette situation-là, mais faut vraiment, vraiment, vraiment que tu ailles aviser les autorités. Maintenant, je comprends que la situation est vraiment difficile parce que c'est ton père, mais il a commis un geste inacceptable, c'est un adulte, il sait que c'est inacceptable, puis il faut qu'il deal avec les conséquences de ce qu'il a fait, peu importe c'est quoi. Ça peut continuer, ça peut être pire, puis il faut vraiment que tu ailles porter plainte aux autorités. Puis ce que je vous dis en ce moment, c'est valide pour tout le monde. Autant les gars que les filles, non c'est non, puis peu importe c'est qui, que ce soit votre mère, votre père, votre ami, votre copain, votre copine, votre frère, si vous n'êtes pas consentant, c'est de la violence sexuelle.
Je peux même pas m'imaginer à quel point ça doit être difficile à vivre puis horrible, mais comme j'ai dit, c'est un crime puis tu dois vraiment prendre action pour ta sécurité. Écoute, pour ça, j'ai vraiment rien à rajouter. Et en fait, la majorité des choses dans cette vidéo, on l'a écrit moi et Catherine. Donc pour vrai, va chercher l'aide nécessaire. C'est complètement inacceptable, dégueulasse et c'est un crime. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'est des sujets comme vraiment plus lourds que ce que j'aborde habituellement, mais je pense que c'était vraiment important d'en parler, puis j'espère que ça va avoir pu aider certains et certaines d'entre vous. Donc si jamais vous voulez plus de vidéos de genre-là, ben n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Et sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi si jamais vous voulez avoir plus de nouvelles, puis peut-être participer à une prochaine vidéo comme ça. Donc le lien est en barre d'informations. Et nous, ben on se retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!